Bonjour. Alors on vous présente le patron des lieux de l'auberge du Donjon à Brionne, Monsieur Séraphine, Monsieur Guillaume Séraphine. C'est ça. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez nous faire visiter les lieux. Allez-y, allons-y. Rentrez. Donc voilà, l'auberge dans son jus. Hein. Oui, bah écoutez, un peu moins qu'avant. Oui, un peu moins. Voilà. Elle date de quand cette auberge? Écoutez, il y a un petit panneau dehors qui indique 1713. Ah oui, c'est quand même pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, Non, ça voilà. date pas d'aujourd'hui. En revanche, voilà, on a un peu tout repeint. Oui. Tout. Mais il en reste encore des traces du passé, peut-être le sol, le carrelage. sol, absolument. Ah voilà, Voilà. ça c'est authentique. Hein. Exactement. Alors on a combien de couverts dans cette salle? Là, on est à peu près à une 60aine de couverts. Et en extérieur, c'est à peu près pareil. Voilà, on peut voir de superbes décors. Est-ce que ce sont des toiles qui ont vocation à rester ou alors des artistes itinérants qui... Ce sont des posent artistes qui ne sont pas itinérants, parce qu'ils sont, ils sont plutôt connus, puisqu'il s'agit d'artistes de Bernay. En l'occurrence, là, il s'agit de Christian Bord et de Carole Duflot. Ah oui, Mais c'est une exposition temporaire, parce que j'aimerais effectivement changer de temps en temps, et donc pouvoir exposer différents amis que j'ai sur Bernay. pouvoir donner un petit peu la chance à tout le monde. De la hein. visibilité à tout le monde, même s'ils n'ont pas besoin de moi, parce qu'ils sont déjà bien connus. Et les tableaux sont à vendre. Peut-être pour des artistes en devenir aussi. Aussi. Voilà. Bon, il faut que ça me plaise aussi. Hein. Là, il se trouve que je les adore. Donc, Voilà. Donc ça aide. Et là, je me retourne et d'un seul coup, c'est la magie qui opère. Ouais. Nous sommes dans la grande salle. Tout à fait. Avec combien de couverts, Guillaume? Écoutez, environ une 60aine de couverts, à peu près. Eh ben, je vous propose qu'on avance ensemble Allez, dans cette salle. allez-y, Je vous suis. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il y a une belle cheminée. Donc, on a une belle cheminée. Et puis après, voilà, on adapte aussi un peu en fonction, finalement, des groupes qu'on peut avoir. Voilà, on adapte les tables, on va jusqu'à... Et dites-moi aussi, lorsque le soleil daigne se montrer, on a une terrasse là? Oui, Oui. tout à fait. On peut y aller alors, on peut y aller. Une jolie terrasse. Oui. C'est pas pour aujourd'hui et peut-être ni pour demain, mais. Bah, j'aimerais bien que si. Ah mais puis, bon, non. puis on a vu sur le donjon là. Exactement. Oui. Tout à fait. Voilà. Ah ben c'est chouette. Hein. Et un petit bassin avec des petits poissons, un petit poisson orange. Le donjon là-haut, c'est dommage qu'il pleuve, mais bon, on s'adapte. Hein. Ouais. Donc là, il y a combien de places sur cette Alors, terrasse? là, tout de suite, maintenant, il n'y en a pas ce qu'il faut au max, mais bon, grosso modo, une 60aine. Nous sommes arrivés dans le bar hein, de ce restaurant du Vieux Donjon à Brionne, un endroit très sympathique avec Guillaume. Guillaume, c'est pour vous une reprise et l'aboutissement d'un grand rêve. Effectivement, tout à fait. C'est l'aboutissement. Alors, un grand rêve, disons que c'est l'aboutissement de quelque chose, en tout cas, dont j'ai rêvé depuis effectivement pas mal de temps. Et puis, ça a mis un temps aussi, ça a été très très long, en fait, et parsemé d'embûches pour acquérir cet endroit. Parce qu'on a mis à peu près 1 an et demi avant de pouvoir l'avoir. Et effectivement, très content en tout cas d'arriver maintenant à ce qu'on a voulu, parce que je crois qu'on a vraiment fait quelque chose à notre image. Je parle de notre image, c'est avec une autre associée que j'ai aussi, qui en l'occurrence s'appelle Myriam Duteil, et qui est mon associée dans cette affaire, une des 3 associés que nous sommes. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors le mien, enfin, j'ai été avant d'être restaurateur, j'ai été producteur. Donc je produisais des émissions de cuisine. Voilà, ce qui m'a amené aussi à rencontrer pas mal de chefs et puis à être dans l'univers du restaurant, dans l'univers des ingrédients. Donc pour moi, c'est des choses qui sont très importantes. Moi, j'aime beaucoup, en fait, chercher des ingrédients, trouver des nouvelles recettes. L'ingrédient est très important pour moi. Et je crois même pour mes autres associés aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment du fait maison. Si on n'a pas des bons produits, le fait maison ne sert à rien. On peut faire du fait maison avec du mauvais produit et c'est pas bon le fait maison. C'est déjà pas bon pour la santé, parce que moi je tiens absolument à faire très attention à ça, puisque je nourris les gens, donc l'idée c'est quand même de les nourrir correctement. Et puis par ailleurs, moi je mange ici tous les jours, donc j'ai besoin d'avoir des produits sains, donc Oui. j'essaie de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de conservateurs, à ce qu'il n'y ait pas trop de tout un tas de choses, ce qui n'est pas toujours évident.
On se rend compte que finalement dans la restauration, quand on achète en gros notamment, on n'a pas les mêmes produits. Donc, c'est pour ça que j'essaie de travailler avec des producteurs locaux, où là Les circuits courts les circuits pour courts. avoir des produits frais. Exactement, tout à fait. De toute manière, on a des produits frais qui proviennent de cycles un petit peu moins local. Ça reste du produit frais quand même, hein. Mais là, si on parle par exemple des producteurs avec lesquels on travaille, on a le poulet qui est produit par la ferme de la Houssaye qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici. On a de la truite qui est produite par la pisciculture du Claireau qui se trouve à Montfort-sur-Île. On a des œufs qui sont produits par la ferme de Campogé qui se trouve à Orbec. On a la ferme du Bois-Louvet qui, elle, nous fournit des glaces. Donc c'est pareil, ils sont pas très loin. Je travaille avec des petits producteurs qui nous fournissent de temps en temps des pois gourmands, des herbes, etc. C'est la Mésangère qui se trouve pas très loin à Saint-Pierre-de-Salerne. On va travailler aussi avec la chèvrerie du Ménil. Enfin bref, voilà, j'en oublie certains, désolé si c'est le cas. Voilà. Donc voilà, on essaie vraiment de trouver les produits le plus près possible et le mieux produit possible. C'est important de le préciser car on est assuré de pouvoir avoir sur votre table des produits de saison. C'est exactement ça. Tout à fait, et c'est à tel point vrai que, par exemple, nous, on n'a pas encore mis de tomates à la carte. Voilà. C'est qu'ils vont me produire les tomates. Alors, je dis pas qu'on n'a pas de temps en temps un peu de chair de tomate qu'on utilise de temps en temps, et notamment le jeudi, puisque le jeudi, on fait un curry, le curry étant un plat traditionnel réunionnais, curry ou rougail, voilà. Et donc là, on utilise de la tomate, mais c'est de la tomate en boîte, évidemment, parce que voilà, c'est le principe même de ce plat, d'ailleurs. C'est un peu la même chose pour les fraises. C'est un peu la même chose pour les fraises, et j'avoue que les fraises, on n'en a pas utilisé beaucoup, parce que c'est très difficile, la fraise. C'est très difficile en ce sens que la fraise, on ne la conserve pas très longtemps. Et on essaie de pas gâcher. D'abord parce qu'on n'aime pas, et puis aussi parce que économiquement c'est pas voilà, c'est difficile. Donc on n'a pas beaucoup travaillé la fraise. On l'a fait un petit peu, mais on n'a pas beaucoup travaillé la fraise. J'avoue que c'est difficile. Guillaume, c'était important pour vous l'anti-gaspi, peut-être pas le zéro déchet, mais presque. C'est important pour vous cette politique-là? Alors d'une part oui, c'est important parce que on peut pas aujourd'hui vivre comme si c'était l'opulence pour tout le monde, hein, par respect pour tout un tas de gens qui mangent pas. Et puis deuxièmement, c'est aussi pour la planète, c'est important. Et naturellement, pour le commerce, c'est jeter, c'est quand même aussi un problème. Donc on essaie, alors on n'a pas mis en place une politique particulière anti-gaspi, mais on fait en sorte que ce qu'on produit, les recettes que l'on fait, on ne les jette pas dans la mesure du possible. C'est malheureusement, on jette toujours un petit peu parce que il y a des assiettes qui nous reviennent, qui sont pas toutes terminées parce que pas forcément fin au point de finir l'assiette. Globalement, oui, on fait attention à ne pas gaspiller et à bien maîtriser en fait le nombre de couverts. C'est pas toujours évident, ça, naturellement. On ne sait jamais combien de personnes on va avoir, même si on commence à voir maintenant, le mardi notamment, il y a moins de monde, parce que c'est la reprise, donc voilà. Et puis il arrive, et puis on préfère dire aux gens, désolé, on n'en a plus. Pour nous, c'est un gage de qualité de pouvoir dire aux gens, non, on n'en a plus. Désolé, on avait prévu un nombre certain. On va pas aller décongeler une boîte qu'on va mettre au micro-ondes. On n'en a plus, désolé. Donc moi, tous les matins, avec le chef, je note combien on a de ça, combien on a de ci, voilà. Et donc tout est référencé le matin. Et heureusement, il y a aussi des produits qui ne sont pas périssables très vite. Voilà, on a des œufs mayonnaise, on a des choses comme ça, où là, les œufs durs, ça ne se périme pas très très vite. Voilà, donc plein de petites choses comme ça qui peuvent être remplacées. Mais sinon, on fait quand même effectivement attention. Qu'est-ce qui fait la renommée d'un établissement comme le vôtre? Est-ce qu'on vient ici parce qu'il y a quelque chose qu'on va manger chez vous qu'on ne trouve pas ailleurs? Écoutez, moi j'aimerais le penser, mais ça fait 1 mois et demi qu'on existe. Il y a la rougaille saucisse, par exemple. Alors, effectivement, on a un plat. Alors, on a des plats signatures. Donc, j'aimerais qu'effectivement, à terme, on vienne ici pour goûter ces plats signatures.
Donc les plats signature que l'on a, c'est le burger. Donc on a un très beau burger, le burger du donjon. On a un poulet vallée d'auge. Voilà, ça c'est la recette normande, Ça, typique, c'est la recette normande typique. qui va attirer le touriste, hein, celui qui va venir d'ailleurs. Exactement, tout à fait. L'idée, la carte, elle a été conçue comme ça. Elle a été conçue de telle manière d'abord, brasserie, parce que nous, on n'a pas d'autre velléité que d'être une brasserie. Mais on essaie de répondre à tout le monde. Donc, répondre à tout le monde, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il y a des touristes, on est sur une voie assez passante au niveau des touristes, donc poulet vallée d'auge, pour les plats. On a aussi un plat pour les végétariens, donc ça on pense toujours aux végétariens, avec un plat qu'on va essayer de changer régulièrement. On a un burger, parce qu'aujourd'hui les burgers tout le monde aime ça. On a une pièce de bœuf, la pièce de bœuf c'est un incontournable, je veux dire, elle part, c'est incroyable. Et puis un plat de poisson aussi naturellement. L'idée c'est d'avoir un spectre qui permet de toucher un peu tout le monde. Voilà. Pareil dans les entrées. On a aussi une entrée végane, on a aussi nos œufs mayonnaise, qui sont un peu notre best-seller. Tout le monde peut en faire, mais pour autant, personne n'en fait finalement. Donc on va au resto, on mange ces œufs mayonnaise. Moi le premier. Hein. Alors, j'ai pas dit aussi que dans nos entrées, moi j'aime bien l'idée de pouvoir travailler avec en plus des ingrédients locaux, de pouvoir travailler avec les artisans de Brionne. Donc on a une entrée, une terrine de campagne au cidre et aux pommes, qui est préparée par nos amis de la Renommée, qui font une très très bonne terrine, exclusivement pour nous. Donc si vous voulez la goûter, il faut venir chez nous. Et par ailleurs, on a aussi un dessert que nous produit la pâtisserie d'Herly, voilà, qui s'appelle le donjon, qui est un gâteau au chocolat en forme de donjon. Hein. Ça c'est l'empreinte du terroir. Ça, c'est l'empreinte du terroir. Voilà un peu l'étendue de notre carte. C'est un endroit un peu magique ici. Quand on voit la façade de l'extérieur, bon, on se dit c'est pas forcément adapté à toutes les bourses. Est-ce qu'on se trompe si on a ce raisonnement-là? Bien sûr, mais on se trompe complètement. On cesse de le dire, on n'est pas un gastro. Hein, on n'est pas même un bistronomique. On veut faire de la bonne nourriture, accessible, avec des bons produits. Mais par exemple, on a notre plat du jour, il est à 16 €, entrée plat ou plat dessert, Oui. 16 euros. En effet, Entrée donc, plat ça- dessert, 19 euros. Donc on est ultra raisonnable. Enfin, je pense. Avec, encore une fois, les produits que pas dénicher aussi. Hein, c'est les mêmes produits. Hein, pour que ce soit à la carte ou que ce soit au entrée plat du jour, c'est les mêmes produits. Transformés différemment, évidemment, avec des quantités un peu différentes. Quand on est à la carte, on a envie d'avoir un produit différent que celui qui a le plat du jour. Mais Est-ce que ça laisse pour autant la place à la créativité? oui, effectivement, l'idée c'est quand même de rester assez traditionnel. On voudrait faire de temps en temps des petits millefeuilles. Enfin bref, on essaye de surprendre ou plutôt de proposer des choses qu'on mange pas chez soi. Même si, encore une fois, nos menus à 16 € et à 19 €, voilà, c'est quand même pas très important, pas très cher. Donc, on essaye de trouver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Mais dans la mesure du raisonnable. Est-ce que vous formez des apprentis? Alors, former des apprentis, pas encore. On va le faire. Mais il faut savoir que pour former un apprenti aujourd'hui, il faut avoir le droit de former. Et c'est une nouvelle règle qui existe depuis peu. Donc voilà, il faut passer 2 jours de formation. En plus d'avoir le diplôme, donc il faut avoir un diplôme de cuisinier pour avoir le droit de former un apprenti en cuisine. Mais en plus de son diplôme de cuisinier, il faut que la personne qui vous forme ait le droit de former. Donc c'est 15 heures. Et en plus, ça coûte un petit peu d'argent. C'est pas très grave, mais bon, ça veut dire que pour nous, qui ne sommes pas cuisiniers, le chef, on l'a pas pendant 2 jours. Donc pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité d'avoir des apprentis, et je le regrette. Moi-même, qui suis en salle, je n'ai pas la formation qui me permet aussi d'avoir un apprenti. Dans 3 ans, je pourrais transformer mon expérience professionnelle en expérience, voilà, en acquis, tout à fait. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'avoir des... Mais on va le faire. Mais bon, mon chef, il travaille 6 jours sur 7. Hein, donc bon. Oui, puis sachant que c'est une reprise, il faut être patient, il faut laisser le temps au temps.
Guillaume, et c'est de plus en plus fréquent dans la restauration, les animations à thème par exemple, ou bien plus large que ça. Est-ce que c'est prévu dans votre établissement de proposer des soirées thématiques ou autres bien plus larges dans le registre musical ici à Brionne? Tout à fait. Alors, on va commencer la première avec la fête de la musique, naturellement. Donc le 21 juin, donc pour tous, voilà, une soirée moule frites avec un orchestre de jazz qui commencera de 20h à 21h le premier set, le deuxième de 22h à 23h. Premier set, on va dire que c'est des classiques pour manger à un rythme de jazz un peu sympa. Et puis un deuxième rythme un petit peu plus entraînant avec des morceaux un peu plus funk, soul, mais toujours sous forme de jazz. Avec mon ami Jonathan Gomis, qui est le batteur de cette formation. Louis Charbonnel qui va chanter, qui est assez connu, hein, qui a une petite notoriété maintenant. Et puis voilà, un guitariste aussi, Florent Gac. Des artistes locaux? Notamment, ouais, tout à fait. Bernais. Alors, Florent, pour Jonathan, oui, c'est un local. Et puis les autres, j'avoue ne pas connaître leur localisation précise, mais bon... Je crois savoir que Florent a également oui, tout à fait, Florent, oui. Des origines de Bernais. Tout à fait pour Florent, mais pour Louise, je ne sais pas. Là, pour le coup, j'avoue que je crois qu'elle est parisienne. Ce qui n'est pas une tare. Hein. Absolument pas. Vous-même, vous avez des origines parisiennes. Moi-même, je suis d'origine parisienne, effectivement. Tout à fait. Vous avez cette nostalgie de Paris? J'ai toujours adoré la Normandie. Donc non, moi, la Normandie me convient parfaitement. J'aime Paris aussi, mais j'adore la Normandie. Vous êtes ici un peu comme Guillaume le Conquérant en terre conquise. Amoureux de la... Vous êtes tombé amoureux de la Normandie. Exactement. Mais ça fait longtemps. Hein. Moi, je vis en Normandie depuis que je suis tout petit. Hein. J'avais un oncle qui avait une belle maison pas très loin d'ici. Une chaumière? Plutôt une maison de maître, Oui. voilà, à Bourrachard. Avec des vaches autour. Exactement. L'Auberge du Donjon, c'est au 19 rue de la Soie, à Brionne. Le numéro de téléphone, c'est le 02 32 44 80 62. Et vous pouvez nous retrouver naturellement sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet au travers de notre site aubergedudonjon.com. 02 32 44 80 62, c'est à Brionne et c'est très bien situé puisque nous avons des parkings à volonté, des places de stationnement à volonté juste en face. Exactement, un parking immense. Voilà. Merci Guillaume. Eh bien, merci à vous d'être venu nous voir.